Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Ici Thibaut en direct du Festival de Cannes et aujourd'hui je vais vous parler d'un des films que j'attendais le plus, enfin le film que j'attendais le plus du festival, un film que j'attends depuis, de nombreuses années déjà, à savoir Hope de Na Hong-jin, le réalisateur coréen, à qui on doit notamment, The Chaser ou encore, The Yellow Sea et The Strangers qui était passé à Cannes il y a déjà 10 ans. Film dans lequel on retrouve Wang Jung-min, In Sung-soo, Young Oh-yeon et qui est un film assez mystérieux parce qu'en fait, depuis, quelques années, il y a juste un synopsis qui existe et c'est tout. Mais avant d'en parler, évidemment, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à liker si vous êtes sur YouTube, et à nous laisser des commentaires, ça nous fait toujours plaisir, donc merci beaucoup. Donc Hope de Naong-jin, bah, le synopsis d'ailleurs il est très court, hein. C'est une mystérieuse découverte est faite aux abords pardon, de la ville portuaire de Hopo. Les habitants luttent pour leur survie. Voilà, très, très mystérieux, il y a pas grand chose et on en parle un petit peu plus longuement évidemment après un extrait de la bande annonce. Voilà pour l'extrait, assez, mystérieux tout ça, je vous l'ai dit. Alors ici, le synopsis que je vous ai lu, il est vraiment très, très succinct. Quand le film était en préparation, il y avait quand même des synopsis avec un poil plus d'informations. Alors, je vous le dis, si vous voulez absolument rien, 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 rien savoir, arrêtez la critique tout de suite, hein, vaut mieux pas, continuer. Je vais rien spoiler, hein, mais il y a quand même un élément que je pense qu'on est obligé d'en parler, parce que sinon on peut pas parler du tout parler du film, ça n'a aucun intérêt. Mais, pour faire simple, c'est un film de Bong Joon-ho, il y a souvent des moyens quand même derrière et ici, c'est apparemment le plus gros budget, du cinéma coréen. On parle d'une trentaine de millions d'euros et c'est clairement un blockbuster. Le le film est vraiment là, je vais dire le truc, donc si vous voulez vraiment pas savoir de quoi il s'agit, arrêtez. Le film est un film, d'aliens, voilà. C'est aussi simple que ça. Je vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails, vous inquiétez pas, mais c'est un film d'aliens et en même temps, il y a beaucoup de choses et pas tant de choses que ça à dire. Vous allez voir. C'est-à-dire qu'on a un film qui démarre avec des gens qui vont trouver des traces de enfin, ils vont retrouver une vache qui est, lacérée, mais lacérée de façon bizarre et on commence à se demander, ce qui se passe quoi, quelle bête a pu faire ça? Donc la police se met un peu en alerte et puis il commence à y avoir plein d'appels, vers la police parce qu'il y a des soucis à tel endroit, à tel autre endroit et cetera, dans la ville donc vraiment ça commence à être la pagaille intégrale et on sait pas trop ce qui se passe en fait. Il y a une bête qui rôde, il y a quelque chose mais on sait pas exactement ce qui se passe et pendant toute la première heure du film, Heu, on va suivre, bah, le personnage qui est incarné, par Wang Jung-min, qui est vraiment un des grands acteurs, coréens, hein. Vous l'avez certainement déjà vu. C'était d'ailleurs une des stars de Strangers. Hem, on l'a vu, voilà, j'ai tous les titres en coréen, mais, on l'a vu dans, Vétéran, je pense, je me demande s'il était pas dans Battleship Island aussi. Enfin vraiment, il est dans, plein de grands films coréens. Donc voilà, si vous êtes, friand de films coréens, clairement vous avez déjà vu sa tête quelque part et donc on va le suivre lui pendant toute cette première heure, hem, méfiant, hein, l'arme au poing comme vous avez pu le voir dans l'extrait de la bande annonce, à déambuler à gauche à droite en essayant de trouver
la cause de toute cette pagaille, parce que vous avez vu, sur la fin de l'extrait de la bande annonce que je vous ai mis, on a vraiment une bagnole qui vole et qui va aller se taper contre tuer un mec, au passage. Hem, donc vraiment, c'est la grosse inconnue sur la raison de toute cette pagaille et le personnage est alors il est pas seul, hein, il va rencontrer des gens, pendant sa progression et il va aussi être en duo avec une autre flic qui est incarnée par, Heo Yeon, une actrice qui est, plutôt connue, elle a eu un rôle important dans Squid Game et c'est vraiment ce qui l'a propulsée. Mais donc voilà, c'est une actrice qui est sur le circuit depuis, relativement peu de temps, même si elle a déjà fait des choses il y a longtemps, mais c'est plutôt des clips et des choses comme ça. Mais elle est absolument géniale dans le film et et donc voilà, ils vont essayer de comprendre ce qui se passe et cette première heure, vraiment, c'est, une maestria de mise en scène. On a tous les ingrédients réunis pour vraiment avoir une heure qui est hyper intense. Il y a pas un moment où ça se relâche. Il y a de l'action, il y a du mystère, il y a de beaucoup, beaucoup de tension et puis évidemment, il y a un moment où durant cette 1re heure, il y a quand même un alien qui apparaît, heu, parce que c'est lui qui crée cette pagaille. Vous l'avez bien compris, il y a pas de mystère à ce niveau-là, mais en fait, une fois que l'alien apparaît, il y a toute une course-poursuite encore plus grande parce qu'au départ, c'est une espèce de poursuite, mais mystérieuse. Ça tâtonne, on se demande ce qui se passe, on rentre dans des bâtiments, tiens, il est là, il est pas là, mais bon, il a tout saccagé, hein et puis il y a vraiment la poursuite où il y a plus une confrontation directe, hein. Il va y avoir j'allais dire des échanges de tirs, non, ils vont commencer à lui tirer dessus. Lui, par contre, il est immense, heu, il peut les écraser, comme si de rien n'était. Enfin, vraiment, c'est un alien assez surpuissant et et voilà, donc cette première heure, ça va être vraiment une confrontation avec lui, une poursuite hyper intense. Il y a des plans dans cette course-poursuite qui sont vraiment fous, et Naum Jin se fait clairement plaisir avec cette première partie qui est assez incroyable. Et vraiment c'est porté, pendant tout le film, mais je trouve déjà énormément, dans cette première heure par Hwang Jung-min et Oh Ye-on qui sont incroyables. Hem et puis à partir de la deuxième heure, là, il y a un petit moment où ça se pose un peu plus et puis on bascule un petit peu vers autre chose. C'est-à-dire que, il y a quand même et sans vous raconter le reste de l'histoire après, vous inquiétez pas, et on évidemment, cet alien n'est pas tout seul et donc voilà, la deuxième et le 2e, le 2e tiers et le troisième tiers du film, vont s'intéresser un peu plus à ces autres personnages, ces autres aliens, qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils veulent? Enfin et surtout, essayer de les trouver, quoi. Et le film à partir de ce point de bascule, change pas mal, parce que bien que alors je sais pas si vous vous souvenez de Strangers, il y avait vraiment un mélange des genres, heu, qui était assez brillant et ici, Naung Jin nous refait la même chose. C'est-à-dire que, bon clairement on est devant un film de science-fiction, clairement il y a de l'action. Mais ensuite et même s'il y a déjà un peu de l'humour dans la première partie, il y en a très, très peu, mais il y en a beaucoup plus dans la deuxième et la troisième. e il y a des moments alors après c'est de l'humour qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein. Il y a vraiment de l'humour qui est niveau, pipi caca, hein. Il y a une histoire de caca pendant 5 minutes. Ça vous fait rire ou ça vous fait pas rire? En tout cas dans la salle où, la séance à laquelle j'étais, ça a quand même pas mal rigolé. Mais donc il y a vraiment ce mélange des genres qui est assez fou parce qu'en plus, il y a aussi toute une partie polar, il y a une partie un peu plus western, hein. Vous avez sans doute vu ce visuel du film où, on a quelqu'un à cheval, qui tient un autre personnage, dans une grande forêt avec des arbres immenses, avec un plan qui est un peu enfin qui est en grand angle, mais limite plus fish-eye, qu'autre chose, qui donne vraiment cette impression de grandeur et d'immensité de la forêt qui est assez géniale, pardon. Voilà, il y a ce mélange des genres qui est vraiment super et du début à la fin, c'est vraiment du grand spectacle, non-stop. Après, il y a des petits défauts.
voir des gros défauts. Il y en a qui me gênent, il y en a qui me gênent pas. Il y en a un qui me gêne assez peu, mais je dois quand même le pointer, c'est le fait qu'il y ait quasiment aucun développement des personnages, il y a très peu de caractérisation. Heu, Vraiment, c'est un film qui est assez, bas du front quelque part et autant on a fait le reproche à certains films d'action, notamment je me souviens très bien de Mad Max Fury Road où on disait: «Mais en fait, il y a pas d'histoire». Clairement, c'est un reproche qu'on pourrait faire ici aussi parce qu'on n'a pas, heu, plein de réponses aux questions qu'on se pose. Il y a, des réponses, mais je veux dire, il y a c'est très oui, c'est très bas du front, genre c'est une chasse à l'alien pendant 2h40 quoi, pour faire simple. Donc ouais, il y a quasiment aucun développement de personnage, il y a assez peu de caractérisation aussi et puis, en fait, une fois qu'on entre dans cette deuxième et troisième partie, on rentre dans quelque chose d'un peu plus répétitif aussi. Une fois qu'il y a les confrontations avec les aliens, bah, en fait, ça va vraiment être, le jeu du chat et de la souris, c'est on se tire dessus, on essaye de buter les bestioles et voilà. Mais il y a une recherche quand même aussi. En fait, et limite, c'est ça qui m'intéressait presque plus que le spectacle des combats, c'est que, il y a quand même une recherche de savoir déjà où il se trouve, de découvrir un peu aussi, bah, les éléments qui vont les entourer, les choses qui les concernent et cetera. Moi, j'ai beaucoup aimé cette partie et après les combats sont chouettes aussi, mais il y a un moment où ça devient quand même un petit peu trop répétitif et forcément, bah, un peu long. Je me dis: «Ça dure 2h40, ça pourrait durer beaucoup moins longtemps que ça». Et puis il y a aussi une autre chose qui m'a peut-être un petit peu manqué, bien que je trouve qu'il en met enfin et c'est ça qui est un peu frustrant, c'est parce qu'il en parle, mais il en parle assez tard dans le film, voire très tard et on n'a pas plus d'infos que ça et on se dit: «Ah, c'est dommage parce que du coup j'aimerais y voir une suite». C'est que ça manque un peu de développement aussi de la mythologie autour des aliens. Tout ce qui les concerne, bah, c'est intéressant et vraiment j'ai envie d'en savoir plus, mais ça tombe vraiment tard dans le film et c'est un peu frustrant. Et enfin, dernière chose, qui pèche pas mal là pour moi, pour le coup et c'est mon gros problème que j'ai avec le film, c'est plutôt les effets spéciaux, quoi. Les aliens, le truc c'est que le film est long, donc on les voit beaucoup à partir du moment où on les voit et ah, ils sont ils sont pas ratés, mais on sent fort les effets spéciaux, quoi et ça, c'est franchement dommage parce que du coup, ça fait qu'il y a vraiment une différence de traitement, et de réussite quelque part entre la première partie qui est vraiment folle où certes on voit un des aliens, mais on le voit relativement peu. Naong Jin fait un petit peu ce que Spielberg faisait, dans Jaws avec le requin, c'est qu'il le montre pas tant que ça. Donc il a le temps d'installer ce mystère et cetera et ça fonctionne bien, même en sachant, je vous ai dit très vite que c'était une histoire d'aliens. Mais même en le sachant parce que moi, en fait, avant de voir le film, je savais qu'il y avait cette histoire d'aliens et que ça concernait un truc du style. Donc j'ai pas été surpris, mais en même temps, le film fonctionne très bien et cette première partie est vraiment brillante, donc c'est pas très, très grave de savoir que c'est pour ça que je me permets d'en parler dans la critique. C'est pas très grave de savoir que ça concerne des aliens, voilà. Mais donc dans la première partie, c'est très bien parce qu'il le montre assez peu et donc il a vraiment le temps de construire cette tension et de monter en intensité. Ça, c'est vraiment super et donc dans la deuxième partie, comme ils ont alors les designs sont cool, mais voilà, les effets sont pas très, très réussis et ça se sent. Vous savez qu'il y a, Michael Fassbender, qu'il y a Alicia Vikander, qu'il y a Taylor Russell au casting de ce film, et je vous en ai pas parlé et je vous en parlerai pas plus, à dessein. Parce que voilà, je pense qu'il faut, quand même laisser une part, de surprise dans ce film et vous inquiétez pas, vous en aurez, hein, malgré tout ce que j'ai dit, malgré le fait qu'il y ait pas beaucoup d'histoire au final. Mais est-ce qu'on en a besoin? Non, ça va pas me manquer le fait qu'il y ait pas, plus d'histoire que ça. Je vous ai parlé de l'aspect mythologique des aliens et voilà, de ce qui les concerne, oui, ça m'a un petit peu manqué, j'aurais aimé avoir plus, mais vraiment l'histoire en tant que telle, de cette ville portuaire, de ce qui se passe avec ces gens et cetera, j'ai pas vraiment besoin d'en savoir plus. Et je trouve que malgré tout, il y a des personnages qui sont super chouettes, donc qu'on ait relativement peu d'infos à leur sujet, ça va. Et l'histoire, le fait qu'il y ait pas, 10 000 péripéties, et un grand fil rouge à suivre, voilà, moi ça me gêne pas. On a un film
vraiment un blockbuster grand spectacle qui est hyper généreux. Heu, Ça va dans tous les sens, parfois un peu trop, mais vraiment c'est assez ouf de se dire que Naong Jin a fait un film de 2h40 là-dessus, de cette façon, que c'est en compétition à Cannes. Vraiment, ça n'a aucun sens et c'est absolument génial. J'ai pris un pied comme pas possible. Voilà, il y a j'ai des petits bémols, hein, je vous les ai dit, mais ça m'a pas empêché de prendre vraiment un pied dingue. Je me suis pas emmerdé une seule seconde et oui, je pense que c'est le film que j'ai préféré du festival jusqu'à présent. Heu, donc oui, ça a fait du bien de voir ce film et de voir qu'en fait, bah, je suis pas déçu même si bon, hein, clairement les effets spéciaux des aliens, c'est un peu compliqué. Mais je trouve que c'est d'une telle générosité que non, j'ai pas boudé mon plaisir et je suis pas déçu par Namjoon. Je trouve qu'il a fait un super travail, donc voilà. Je pense pas alors si, il y a peut-être un distributeur, je sais pas s'il y a un distributeur en France, je sais pas s'il y a un distributeur en Belgique pour l'instant, mais je ne doute absolument pas du fait que ça va être acheté, que ça passera dans les salles. Hem Et voilà, je sais pas si le film se retrouvera au palmarès du festival. Je pense que c'est une proposition très forte. Peut-être, mise en scène, hein, je pense que ça peut quand même mettre d'accord le jury, un prix de la mise en scène, peut-être un prix du jury, je sais pas. Ça dépend des affinités de chacun. Mais voilà, je serais quand même pas surpris que ce soit au palmarès. Je pense que ça va diviser, hein, enfin ça divise déjà, en sortant de la salle. Il y avait les gens qui adoraient et puis il y avait ceux qui détestaient. Et ceux qui détestent, ils détestent vraiment beaucoup. Donc voilà, moi je suis très content, de pas avoir été déçu malgré tout et je suis content d'avoir été séduit par le film, donc voilà. Au niveau de ma note, c'est 4 étoiles. Boum! 4 étoiles pour Hope de Naong Jin. Hem, sur ce, merci à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires et moi je vous dis toujours évidemment, à très bientôt avec des nouvelles recommandations, toujours en direct du Festival de Cannes et évidemment n'oubliez pas d'aller vous abonner et à nous laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup et à très vite. Ciao, ciao.